Bonjour à tous. Je vais répondre à une question très pertinente que beaucoup de gens sont en train de me poser. Il dit, pasteur, comment trouvez-vous normal qu'un président, que les pays comme la RDC soient vaincus par le Rwanda, un petit pays, pasteur? Est-ce que tu ne trouves pas que nos autorités sont quelque part là complices, cher pasteur? Merci beaucoup d'abord de m'appeler pasteur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne me considèrent pas comme pasteur. C'est un pasteur politicien. Vous savez, la Bible dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Les jours où vous aurez la connaissance, vous allez comprendre beaucoup de choses, mais peut-être ça sera en retard. C'est Dieu qui nomme les autorités. C'est Dieu qui a la clé de toutes choses. C'est Dieu le meilleur politicien. Voilà pourquoi vous l'appelez roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est le roi de qui? Il est seigneur de qui? Seigneur des seigneurs, roi des rois, président des présidents. Il est au-dessus de toutes les décisions politiques. C'est lui qui a nommé Poutine, c'est lui qui a nommé Trump, c'est lui qui a nommé Félix, c'est lui qui a nommé Denis Sassou Nguesso, c'est lui qui fait même que Kagame soit longtemps au pouvoir. C'est Dieu. Il n'y a personne qui peut le contredire. J'agirai. Qui peut s'opposer? Il est le maître de temps et des circonstances. Si ce n'est pas ce Dieu que vous servez, alors vous ne comprendrez pas pourquoi je suis en train de parler de la politique. Mais si vous servez un Dieu qui est trop limité, qui n'a pas le pouvoir sur la politique, qui n'a pas le pouvoir sur les guerres du monde, il ne peut pas arrêter la guerre dans le monde. Si vous servez ce Dieu-là, c'est normal. Mais le Dieu que moi je sers, il a le mot sur la guerre en Ukraine, il a le mot sur l'Europe, sur l'Occident et sur le monde entier. C'est lui qui a les derniers mots. C'est celui-là que moi je sers. La différence, c'est le Dieu que vous servez et que moi je sers. Moi, je sers un Dieu puissant. Je sers un Dieu qui contrôle le monde. Voilà pourquoi j'ai le droit de parler de tout ce qui se passe dans le monde. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Jésus voyait les nations. Il ne voyait pas Israël. Vous regardez autour de votre église. Jésus regardait les nations. Nous regardons les nations. Nous regardons les nations. Alors, il y a une question que vous venez de me poser. Il dit, mais pasteur, un petit pays comme le Rwanda est en train de malmener la RDC. Mais il y a une question à laquelle vous n'avez jamais répondu. Pourquoi un si grand pays comme la RDC, les gens sont toujours pauvres? Vous n'avez jamais répondu à cette question. Maintenant, vous voulez que je vous réponde sur la question de Kagame? La RDC a beaucoup de questions où on n'a jamais trouvé de réponse. Mais est-ce que je peux vous dire une chose? Est-ce que je peux vous révéler une chose? Est-ce qu'une petite personne qui ne représentait même rien devant Jésus, comme Judas, avait-il le pouvoir de trahir Jésus? Et Jésus l'a laissé. Non, je te pose la question. Jésus qui avait toute la puissance, il connaissait même le jour où Judas était en train de le trahir. Est-ce que quelqu'un comme Judas pouvait trahir Jésus? Jésus qui était plus puissant comme la RDC, est-ce que Judas pouvait le trahir? Jésus pouvait l'écraser, Jésus pouvait tuer Judas. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les chemins de Dieu n'est pas notre chemin. Vous ne réfléchissez pas, réfléchissez à Dieu, réfléchissez par rapport à Dieu. Je vais vous expliquer une chose. N'avez-vous jamais remarqué que vous avez habité dans la maison d'un bailleur qui vous a malmené? Ce bailleur vous a fait souffrir. Mais en vous faisant souffrir, ce bailleur vous a donné l'idée d'acheter votre propre parcelle. Vous savez combien de personnes aujourd'hui sont devenues propriétaires à cause de la méchanceté de leurs bailleurs, de leurs ex-bailleurs? Certains bailleurs, Dieu est en train de les pousser à vous faire autant de mal pour vous pousser à être responsable et acheter votre parcelle. Il y a beaucoup de gens qui ont été trahis. Ils ont appelé ça la trahison. Ils ont appelé ça la trahison. Je vous donne le cas de Joseph. Joseph se trouve en prison parce qu'il a été injustement accusé. Et pourtant, la prison, c'était la salle d'attente pour l'amener à la royauté. Maintenant, dites-moi, Joseph pouvait vraiment se fâcher contre cette femme qu'il avait trahie et qu'il avait accusée injustement. Certaines personnes qui vous ont fait du mal vous ont poussé vers les chemins de gloire. Certaines personnes qui vous ont maltraité, ils vous ont poussé vers les chemins de gloire. Et si Dieu trouve que c'est le seul moyen par lequel toi tu dois devenir une grande puissance, Dieu va laisser cette personne jusqu'à ce que la personne termine sa mission. Jusqu'à ce que Judas termine sa mission, Dieu va le laisser. Ainsi, que ce soit la présence de Kabila, que ce soit la présence de Kagame, que ce soit la présence de M23, ne croyez pas qu'ils sont là juste pour rien et Dieu les laisse en train de tuer les gens comme si Dieu n'a pas pitié des gens. Dieu est en train de propulser la nation, la RDC, vers une grande puissance, vers la grandeur. Et vous devez comprendre, nous devons arriver à grandir comme nation. Vous pensez que nous souffrons aujourd'hui à cause du Rwanda? Nous ne souffrons pas à cause du Rwanda, nous souffrons à cause de nous-mêmes. Parce que nous n'avons jamais réussi à prendre conscience. Si jusqu'à ces jours, les ministres continuent à voler l'argent, c'est qu'on n'a jamais pris conscience. Si jusqu'à ces jours,
Les gens continuent à voler l'argent des chemins, des routes ou de quoi. C'est qu'on n'est pas encore arrivé à prendre conscience. Jusqu'à ce que Dieu va nous aider à prendre conscience. Et si le président Félix Tshisekedi ne réussit pas à détruire la corruption, à détruire le mal, Dieu va aussi le faire partir. Il y a quelqu'un d'autre qui le remplacera jusqu'à ce qu'il va terminer. Il va rendre la RDC parfaite. Le souci de Dieu, c'est de faire grandir cette nation. Vous pensez que c'est un hasard qu'un pays comme la RDC a toutes les richesses du monde? Qui avait travaillé pour avoir ces richesses? Qui avait fait un effort dans ce pays pour avoir ces richesses? C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Et Dieu, vous pensez qu'il nous a donné ce cadeau pour rien? Vous ne pouvez pas rallier les richesses de la RDC et le nombre de pasteurs. Vous ne comprenez rien. Dieu donne la richesse pour ses adorateurs. Je vais répéter. Dieu donne la richesse pour ses adorateurs. La richesse est destinée aux adorateurs. Regardez ce que Satan a dit à Jésus. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je vais te donner toutes les richesses et la gloire de ce monde. Si tu te prosternes et tu m'adores. Donc, et Satan lui a dit, ceci m'a été donné. Autrement dit, Satan n'a jamais travaillé pour avoir la richesse. Même les diables, il n'a jamais travaillé. Mais là, toi, tu es en train de dire aux gens, pour être riche, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup bosser. La richesse ne vient pas la richesse est un don. La richesse est un don. Écoutez, il ne faut pas confondre l'abondance et la richesse. La richesse est un don. L'abondance peut venir du travail. Quand un homme travaille, il peut devenir dans l'abondance. Mais la richesse ne vient pas nécessairement de l'abondance. La richesse vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la richesse. Le diable l'a reconnu. Il a dit la richesse et la gloire de ce monde m'ont été données. Je n'ai pas travaillé pour les avoir. Je ne me suis pas battu pour les avoir. Elles m'ont été données. C'est-à-dire Satan a volé chez quelqu'un. Quand Adam est devenu, il avait tout un jardin. Adam avait fait quoi pour avoir le jardin? Dieu lui avait donné. C'est la même chose avec les gens. Dieu peut te donner des richesses. Il peut te... Toi, tu crois que c'est mon effort. Un roi a dit ça. Il dit, voici Babylone la grande que j'ai conçue par mon effort, par ma force. Dieu lui a dit, non, non, ce n'est pas par ta force. Je t'ai donné ça. C'est un cadeau que je t'ai donné. La richesse vient de Dieu. La royauté vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné. Même le président Félix tel qu'il est là, c'est Dieu qui lui a donné. Vous pouvez vous glorifier. Nous, IDPS, nous sommes un parti fort. Nous sommes un parti... Vous n'êtes pas un parti fort. C'est Dieu qui vous a donné le pouvoir. C'est Dieu qui vous a fait asseoir là-bas. Mais si Félix ne réussit pas à bannir la corruption, l'inconscience des Congolais vis-à-vis des biens, de la construction des pays, Dieu va les faire aussi partir. Tu n'as pas réussi la mission. Je t'ai mis là pour finir cette histoire de corruption, cette histoire de vol. Tu dois aider le peuple à prendre conscience de son pays. Ce n'est pas le Rwanda qui est fort. Vous savez, dans la vie, si chaque jour vous commencez à regarder que la faute, c'est les autres, nous sommes tout ça. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les Blancs continuent à nous dominer. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais regardé notre faute à nous. Nous regardons toujours la faute chez les autres. Un jour, il y a un missionnaire blanc qui est venu au Ghana. Il arrive au Ghana dans un village, il a pris il a pris des photos. Quand il est rentré, l'autre fois il est venu, il avait déjà développé les photos. Il a amené les photos. Vous savez que les enfants étaient en train de regarder les photos. Ils reconnaissaient les visages de tout le monde, sauf leur propre visage. Pourquoi? Parce que ces enfants n'ont jamais eu l'occasion de se voir dans un miroir. Ils ne se reconnaissaient pas. Il est sur la photo, mais il ne se reconnaît pas. Quand on lui pose la question, qui est là? L'enfant va citer le nom de tout le monde qui est sur la photo, sauf son nom. Et celui-ci, c'est qui? Il dit, je ne le connais pas. Il ne connaît pas parce qu'il n'a jamais eu l'occasion de se voir dans un miroir. Vous comprenez? C'est la même chose que nous sommes dans notre pays. Les gens ne reconnaissent pas leurs fautes. Quand on vole des millions, on est en train de voler les millions pour les routes. On est en train d'accepter la corruption. Imaginez, je vous donne un exemple aujourd'hui. Beaucoup de motards sont en train de circuler, ils n'ont pas de documents. Un document exigé par l'État. Ils n'en ont pas. L'État a donné des badges qu'il faut mettre sur toutes les motos afin d'être reconnu que tu as payé les documents de l'État. 80%, même 60% des motards n'ont jamais payé ces documents. Mais ils continuent à circuler. Dites-moi, comment ces gens circulent? Parce que les agents de l'État, les agents de transport sont en train de percevoir l'argent, n'est-ce pas? Et on les laisse passer. Et cet argent, au lieu d'entrer dans les caisses de l'État, eux-mêmes se nourrissent de cet argent. Et à la fin du mois, ils sont les premiers à réclamer. Jean-Pierre Bemba ne nous paye pas. Jean-Pierre Bemba ne nous paye pas. Nous allons marcher. Nous allons casser. Maintenant, si Jean-Pierre ne nous paye pas, pourquoi on vous a envoyé pour contrôler les motards, les chauffeurs? Vous les laissez passer parce qu'ils vous donnent 500 francs. Vous les laissez passer parce qu'ils vous donnent 1000 francs. Vous les laissez passer. Ces messieurs-là doivent à l'État beaucoup d'argent, plus de 40 $. Non, non, vous les laissez passer pour qu'ils commencent à vous donner l'argent chaque jour. Au lieu de contrôler sérieusement pour que ces gens-là puissent faire entrer l'argent dans l'État, non, non, vous commencez à vous servir vous-même. Ces gens-là, vous les laissez libres de circuler. Ce qui fait que beaucoup de motards sont en train de circuler. Ils n'ont pas de documents. Ils n'ont rien de ce que l'État a exigé. Et ces motards sont là, en train de circuler, sans casque, sans sketch, sans rien. Toutes les lois que le gouvernement a décidées, aucun motard ne respecte, aucun chauffeur ne respecte. Et ils sont là. Qui va les surveiller? Et vous dites, non, nous sommes en train de souffrir. Prenons conscience. C'est ce que Dieu attend de nous.
Ce n'est pas les Rwandais qui est fort, ce ne sont pas les Occidentaux, c'est nous qui sommes faibles. Prenons conscience. Merci. Bonjour à tous. Paul Kagame vient de démentir, de contredire et de dire tout ce qui ne plaît pas aux Congolais. Il a tout contredit, il a tout démenti, il n'est pas d'accord avec la démarche de Kinshasa. Il a même tendance à remettre en cause tous les accords. Pour lui, être en RDC, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, tant que nous ne sommes pas en sécurité, nous pouvons tuer. C'est mieux d'ailleurs de tuer en RDC, tant que ces gens-là nous menacent de FDLR. Ce que Kinshasa est en train de faire avec des FDLR, c'est faux. Moi, je ne mens pas, je vous dis la vérité. Les forces burundaises étaient au nord Kivu. Il a dit beaucoup de choses. En réalité, pour ne rien dire. Il y a une chose que je vous ai dit plusieurs fois. Remarquez bien une chose. Quand est-ce que Paul Kagame a fait la conférence de presse? Il a fait la conférence de presse au lendemain du jour où l'Union africaine, les Qatar et les États-Unis ont approuvé que la démarche de Kinshasa pour les FDLR est approuvée. Maintenant, toi tu fais une conférence de presse pour renier la démarche approuvée par les États-Unis, approuvée par l'Union africaine, approuvée par les Qatar. Lui, il fait une conférence pour renier tout ça. Il dit que Kinshasa a fait, c'est rien. Mais alors que les États-Unis viennent d'approuver. Est-il en train de contredire les États-Unis? Non. Je sais que vous n'allez pas comprendre ce que Paul Kagame fait. Je vous ai dit ceci. Et je répète encore. Vous savez, le principe des lépreux. Les lépreux ont quel principe? Ils ont montré un principe. Ils ont dit ceci. Les 4 lépreux. Ils ont dit ceci. Si nous restons ici, là où nous sommes, nous allons mourir de faim. Si nous rentrons en Israël, chez nous, on va nous tuer. Si nous allons chez nos ennemis, là où il y a la nourriture, ils peuvent aussi nous tuer. Mais alors, restez, rentrez, allez, partout où il y a les dangers. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Allons seulement nous jeter dans les camps des ennemis. Et là, nous nous jetons dans les camps des ennemis. Et s'ils vont nous tuer, qu'ils nous tuent. C'est pratiquement ce que Paul Kagame est en train de faire. Il a compris que, même si aujourd'hui, il disait que non, j'ai fait la paix avec la RDC, il sera condamné parce que le nombre de morts est très grand. Même s'il dit que non, voilà, je ne vais plus faire la guerre en RDC, on va finir par m'arrêter. Je vais finir par partir. En fait, il a déjà lu tout. Il connaît les principes américains, il connaît l'histoire du monde, il connaît ce qu'il attend. C'est juste un problème de temps. Mais il a un problème qu'il se dit dans son cœur. Il dit, mais il faudra quand même que, même si je mourrais, que les Rwandais gardent de moi une très bonne image. Que les Rwandais gardent de moi une très bonne image, qu'on avait un président héros qui s'était battu, qui pouvait même dire non aux Occidentaux. Il commence à jouer maintenant au héros, sachant qu'il a déjà tout perdu. Il sait que pour le moment où nous parlons, les sanctions frappent sérieusement son pays. Il sait que tout ce qu'il est en train de faire, ça n'ira pas loin. Quel que soit ce qu'il peut faire. Même si aujourd'hui il arrivait à prendre Kalemi et tout ça, ça n'ira pas loin. Les efforts qu'il est en train de faire, ça n'ira pas loin. C'est déjà fini. Quand vous voyez déjà la MONUSCO se positionner, commencer à regarder tout. Tout s'est fait sur l'observation. Déjà, il y a déjà des condamnations. Il y a déjà les rapports mapping qui l'attendent, qui est aux Nations Unies bloqué. Il y a déjà plusieurs enquêtes de l'ONU. Le docteur Mukwege venait de le dire. Plusieurs enquêtes l'ont déjà assimilé. Il sait que, quel que soit ce que je peux faire, je ne peux pas échapper. Il n'y a pas longtemps, la RDC vient de l'accuser à la Cour internationale de justice. Il sait que les Rwandais seront obligés de dédommager la RDC de beaucoup d'argent. Il sait. Il connaît les dossiers qui l'attendent. Paul Kagame sait tout ce qui l'attend dans la région. Ne crois pas qu'il est en train de le faire par plaisir. Vous voyez, parfois, il est en train de se déplacer, il tombe malade, vous ne savez pas. C'est quelqu'un qui fait la crise à tout moment. Il ne sait pas ce qu'il dit, il se contredit à tout moment, il ment à tout moment, il ne sait plus, mais en fait, qu'est-ce qu'il doit dire? Il a déjà menti pendant plusieurs années. Il a déjà menti. Demain, il ment. Aujourd'hui, il reconnaît. Demain, il ment. Prenez seulement les discours qu'il a fait là. Ramenez aussi les autres discours qu'il avait fait il y a quelque temps. Il a dit que, oh non, d'ailleurs, le président Félix Tshisekedi avait déjà dit que non, ils vont déstabiliser les Rwandais, ils vont changer de régime. Mais lui aussi avait dit, il n'y a pas longtemps, il avait dit la même chose. Il dit, je donne la voix à tous ceux du Congo qui veulent venir pour aller renverser Félix Tshisekedi à Kinshasa, je donne aussi la voix. Ce que lui-même avait dit, lui aussi est en train de condamner pour Kinshasa. Au fait, vous sentez que l'homme est en train de se contredire à tout moment. Il est en train de jouer au héros. Les conférences de presse qu'il fait, il ne les fait pas pour
pour la communauté internationale, il est fait pour les Rwandais. Parce que les Rwandais, bon, vous savez, la majorité des Rwandais, les Rwandais, ce sont de... Il y a beaucoup d'analphabètes au Rwandais. Hein. Au Rwanda, il y a beaucoup d'analphabètes. C'est un peu comme la situation en Afrique du Sud. Il y a beaucoup d'analphabètes. Beaucoup de gens ne s'intéressent pas à l'actualité, à la politique, et ils sont trompés comme ça. Vous voyez, beaucoup de Rwandais, quelques Rwandais sont éveillés, ils sont très intelligents. Mais beaucoup de Rwandais sont trompés comme ça. Regardez comment est-ce qu'on est en train de se jouer de Banyamulenge, Abinembo et autres. On les utilise, on leur donne des armes, ils vont tuer. Ils ne savent même pas pourquoi nous nous battons. Revenons un peu sur un dossier qui est très important sur les Banyamulenge sont congolais, ils ne sont pas congolais. Je vais vous rappeler, les Banyamulenge sont des Congolais. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ce que le président a dit. Dites-moi un peu. Si vous avez la nationalité française, vous êtes Congolais, vous avez la nationalité française, vous êtes Français ou bien vous êtes Congolais. Vous avez la nationalité française ou bien vous avez la nationalité américaine. Vous êtes Américain ou bien vous êtes Congolais. Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui montre que quelqu'un est Congolais et quelqu'un n'est pas Congolais? C'est la carte d'électeur. Ce qui prouve que quelqu'un est Congolais ou ne l'est pas, c'est la carte d'électeur. Ceux qui ne sont pas Congolais n'ont pas de carte d'électeur. Bien sûr, ceux qui ont voté, ils ont voté pendant un certain moment. Ils n'ont pas de carte d'électeur. Ça dit, si quelqu'un a accès à une carte d'électeur, c'est un Congolais. La question est la suivante. Quand on avait fait les élections, avait-on donné aux Banyamulenge des cartes d'électeurs? Si on leur avait donné des cartes d'électeurs, ceux qui sont Congolais, un président ne peut pas aujourd'hui renier la carte d'électeur qui donne d'office la nationalité à un Congolais. Est-ce que les Banyamulenge n'ont pas de passeport congolais? Est-ce que certains Banyamulenge n'ont pas de carte d'électeur? Ils n'en ont pas. Maintenant, de quel droit le président ou bien Kabouya peut démentir pour dire qu'ils ne sont pas des Congolais? Alors que nous leur avons déjà donné des cartes d'électeurs. Est-ce que la carte du Zaïre, quand Mobutu avait donné, certains Banyamulenge n'en avaient pas? Le problème de la nationalité de Banyamulenge, ils l'ont acquise. Ce n'est pas aujourd'hui que vous, en tant que président ou bien un homme quelconque, vous allez dire que non, les Banyamulenge ne sont pas congolais. Et les cartes d'électeurs qui les avaient données, l'administration congolaise leur donne la nationalité congolaise. Maintenant, vous êtes qui pour renier qu'ils ne sont pas congolais? Vous avez quel pouvoir? Plus que la constitution, plus que la carte d'électeur. C'est la carte d'électeur qui dit que quelqu'un est congolais. Mais les Banyamulenge ont les cartes d'électeurs, ils ont voté. Maintenant, demain vous allez être président de la République. Vous allez déclarer ça. Mais vous reniez votre carte d'électeur. Vous reniez les passeports. Vous reniez votre constitution. C'est-à-dire, c'est des faits. Même s'ils ont été d'origine rwandaise, quel que soit ce que nous sommes devant les faits, on leur avait déjà donné la nationalité. Vous avez compris? Même en France, on a déjà donné à certains Congolais la nationalité. Ils ont les mêmes avantages que certains Français. Parce qu'ils ont la nationalité. Seulement, revendiquer les terres, c'est tout à fait normal. Ils sont manipulés par les politiciens. Eux-mêmes viennent de le dire. Ils l'ont dit. Ils disent, ce sont des politiciens qui nous manipulent. Nous n'avons pas de problème au Congo. Nous n'avons jamais revendiqué des terres, ni quoi que ce soit au Congo. Nous vivons en paix. Depuis que nous sommes là, nous vivons en paix. Donc, il faut faire très attention avec ces débats. Alors, pour revenir à Kagame, je vous ai dit ceci. Kagame parle quand les choses ne vont pas bien. Quand il se sent menacé, quand il sent qu'il est en douleur, c'est alors qu'il fait une conférence de presse. C'est-à-dire, quand vous voyez Kagame faire une conférence de presse, c'est-à-dire il vient de recevoir une information qui lui fait très mal. Alors, la meilleure façon de se guérir, c'est de parler. Et quand il parle, il se sent un peu guéri, il sent que ce qu'il a dit, il a quand même convaincu les Rwandais. Le problème à lui, c'est de convaincre seulement les Rwandais, de leur montrer que nous sommes toujours forts. Je suis le héros du Rwanda, je suis toujours fort, il n'y a personne qui peut nous bouger. Mais en réalité, Kagame n'a plus rien. Il n'a plus d'appui. Il n'y a plus. Même si on dit, oh non, bientôt des démocrates seront au pouvoir, les démocrates ne peuvent pas changer les rapports des Nations Unies. Ils n'en ont pas le pouvoir. Ils n'en ont pas. Ils peuvent exercer, peut-être lui donner des avantages. Mais s'ils lui donnent des avantages, nous aussi, nous pouvons avoir des avantages des autres nations. Et même des États-Unis qui exploitent nos minéraux. Vous comprenez? Donc, il ne faudra pas aujourd'hui commencer à vous avoir peur pour dire que Kagame a dit ceci. Il a durci son temps. Il a dit ceci. Il ne faut pas avoir peur. Kagame n'a plus de force. Kagame a eu 30 ans. Il a eu 30 ans dans ce pays pour faire ce qu'il voulait. Il n'a pas pu le faire. C'est seulement aujourd'hui qu'il va le faire. Vous avez peur de quoi? Ne tremblez pas. Oh non, le gouverneur de Goma a dit ceci. Non, ils n'ont rien à faire. Rien du tout. Et je vais vous rappeler. Le président Félix Tshisekedi a une force de frappe de haut niveau. Nous sommes 120 millions d'habitants. Ce n'est pas que les Rwandais qui peuvent aujourd'hui se moquer de nous. Ne vous en faites pas. N'ayez pas peur. Nous sommes dans les bons
le président Félix Tshisekedi est en train de gagner la guerre d'une manière diplomatique et nous allons la gagner aussi militairement. C'est parce que nous ne voulons pas. Nous voulons garder notre raison. Voilà le problème. L'agent de police Kashinda Tchonga, auteur d'un coup de crosse de son arme AK-47 porté à l'œil gauche d'une dame au cours d'une altercation survenue le dimanche 23 août 2026 vers 1h45 sur le boulevard Moïse au quartier Golf Caravia dans la commune annexe a été présenté à la parade hebdomadaire. Cette présentation est intervenue sur ordre du commissaire provincial de la police nationale congolaise Dio Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, en séjour à Kinshasa. La parade organisée ce lundi 24 août 2026 dans l'enceinte de l'état-major commandement a été présidée par le commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative, le colonel Balé Agwakidjon. Dans sa causerie morale, le numéro 2 de la police dans le Haut-Katanga a déploré le comportement de cet agent qui, selon les éléments rapportés, n'aurait pas fait preuve de retenue ni maîtrise professionnelle au cours de l'incident malgré l'état d'ébriété de la dame concernée. Considérant la gravité des faits, le commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative, le colonel Balé Agwakidjon, l'a mis à la disposition de l'auditorat militaire afin qu'il puisse répondre de ses actes conformément aux procédures en vigueur. Poursuivant sa causerie morale, il a rappelé au chef département, chef service, commandant des unités territoriales, unités spécialisées et unités d'intervention, ainsi qu'aux responsables du renseignement et commandants des commissariats de police, leurs responsabilités dans la protection des personnes et de leurs biens. Face à la recrudescence de l'insécurité, il a insisté sur la nécessité de renforcer la présence policière, la prévention, les renseignements et la collaboration avec la population. À cet effet, il a transmis les instructions fermes du général Blaise Kilimbalimba visant à garantir une meilleure sécurisation de la population dans l'ensemble de la province. Le colonel Balé Agwakidjon a également insisté sur le respect de la voie hiérarchique, la discipline, l'éthique et la déontologie professionnelle, rappelant que tout policier et officier doit en tout temps faire preuve de maîtrise de soi et de professionnalisme dans l'exercice de ses fonctions. Il a par ailleurs annoncé la tenue du 25 au 26 août 2026 à Lubumbashi de la réunion tripartite entre la RDC, la Tanzanie et les HCR prévue au Pullman Caravia Hotel. Avant de clôturer la causerie morale, le commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative, le colonel Balé Agwakidjon, a procédé à la restitution d'une voiture de marque X à son propriétaire. Le véhicule avait été volé dans la nuit du 11 au 12 août 2026 vers 0h45 au quartier Kilobérobé dans la commune annexe par des individus non autrement identifiés. À la suite des investigations menées par le département des renseignements généraux de la police, le véhicule a été retrouvé dans un garage de la place où il faisait déjà l'objet de certaines transformations. Le propriétaire du véhicule a salué les efforts de la police nationale congolaise et a invité la population à faire davantage confiance à sa police, notamment par la dénonciation de tout fait ou comportement suspect. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.